Stan Lee. S'il y a bien un nom qui te fait penser à Marvel, c'est bien celui-ci. Spider-Man, Hulk, les X-Men ou encore les Avengers, ce sont là des œuvres majeures de la pop culture qui existent grâce à lui. Seulement voilà, on a souvent tendance à oublier que Stan Lee est co-créateur de ces personnages mythiques, puisqu'on peut citer notamment à ses côtés Jack Kirby ou Steve Ditko. Avec l'aide de ce dernier, le très célèbre homme araignée Spider-Man finira par voir le jour. Et avec Jack Kirby, la liste est très longue, mais on est en plein dans l'actualité, on peut citer les 4 fantastiques. A noter que Jack Kirby a également fait les grandes heures de la concurrence d'ici en créant le lore des New Gods et surtout le terrifiant Darkseid. Mais voilà, après plus de 20 ans d'apparition satisfaisante de Stan Lee au cœur des productions live-action Marvel, c'est enfin au tour de Jack Kirby de se faire enfin respecter dans le film The Fantastic Four First Steps. C'est peut-être pas un grand hommage, il est placé juste à la fin, beaucoup de spectateurs n'y feront même pas attention, mais en gros ça reprend une réplique de Jack Kirby qui dit que dans chacun de ses personnages, on retrouvera un peu une part de lui-même, accompagné de sa date de naissance qui vient justifier pourquoi la Terre des 4 Fantastiques dans le MCU est la Terre 828. Rendez-vous bien compte que la Marvel vient de rattraper 20 ans d'hommage à Stan Lee qui malheureusement, si on peut dire, ont fait de l'ombre entre autres à Jack Kirby. L'idée ici, c'est que la numérotation 828 justifiée par la date de naissance de Kirby explique comment, pour mettre beaucoup de lumière cette fois-ci sur Jack Kirby, ce dernier a contribué à créer un monde et ses personnages, à savoir le monde des 4 Fantastiques. Placer l'équipe dans un monde alternatif au cœur des 60s avec un aspect rétrofuturiste n'est pas la seule bonne idée du film, puisque Marvel ici explique bien que sans Monsieur Kirby, ce monde n'existerait pas. Un monde qui, accrochez-vous bien, est menacé de disparaître par Galactus, une création de Stan Lee et Jack Kirby. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux vis-à-vis de la première famille Marvel. Certains y voient par le prisme du film un comic book qui prend vie, et bien c'est littéralement le cas. Si certains aiment penser que Lee est en quelque sorte le one above all, ici le MCU le confirme par le biais de Kirby. Et c'est pas la seule référence méta que tu peux relever, car je pense que c'est pas un hasard si Vanessa Kirby a été castée en tant que Sue Storm aka la femme invisible.